Voici Patrick et Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir. Vous connaissez là, vous êtes vraiment... Oui, un ami. Alors Patrick, vous, on vous connaît très bien, vous êtes venu souvent dans cette émission, donc je propose qu'on s'intéresse un petit peu à votre petit frère, ça vous embête pas? Ça me paraît une bonne idée, oui. Donc... Il était temps même. Ouais. Olivier, vous avez 11 ans de moins. Oui. Vous avez un DEA en philosophie et une formation théâtrale. Vous avez été conseiller littéraire chez Albin Michel, chez Balland. Vous avez été conseiller culturel à l'ambassade de France en Angleterre. Candidat à la succession de Bernard Fèvre d'Arcier au Festival d'Avignon. Malgré un gros lobbying, ça s'est pas fait. Pourquoi? Je ne suis pas candidat, j'ai été approché et j'ai un projet très ambitieux à l'année. Je voulais transformer ce festival pour en faire un vrai festival à l'année, pas uniquement 15 jours de réjouissance. Et donc, je suis resté là où je suis, c'est-à-dire dans une maison géniale où il s'agit d'exporter les artistes français à l'étranger. Donc, Oui. Voilà, je suis bien. Vous n'êtes pas amer. Ah, pas du tout. Bien. Non, c'est pas une vertu familiale. Vous avez un boulot, vous, c'est pas comme Ah Kouchner. oui, j'ai un boulot, excusez-moi. Ouais. Il retourne le couteau dans la plaie. Patrick, Oui. il n'y a pas un truc à TF1? Ah, bah, si. alors ils auraient trop peur que je vienne. Bon, on a un service médical formidable. Ouais. Et donc, qui se trouve juste en dessous de mon bureau. Moi, je le vois bien. Hein. Il y a des gens qui ne doivent pas y passer beaucoup, mais je ne dirai pas de nom. Médecine du travail. Bien, alors, on continue avec vous. Vous êtes auteur de plusieurs essais et romans, dont 2 avec votre frère Patrick Poivre d'Arvor, le roman de Virginie en 1985 et La fin du monde en 1998. Alors avec Patrick, vous n'avez pas fait seulement des livres, hein. Vous cassez également la gueule à des paparazzis. Ce fut le cas de Franck... On se défend. C'est non, défendu. défense, ouais. On a déchiré une carte de presse. Ouais. Bon, Ouais. un paparazzi, c'est pas bien grave. Non mais bon, Non. non, mais ça, tout ça pour dire que vous êtes Ah oui, on est complices, vraiment, oui, voilà. complices, très, très Le Franck Scorupan, là, vous y êtes tombé dessus, voilà, non? Oui, il est nous tombé a dessus d'abord, approché hein, un peu oui, d'abord, voilà. Ouais, Il y a eu ah des oui. travaux d'approche et donc on a... Ouais, vous êtes On a protégé. repoussé l'agresseur, oui. On a repoussé l'agresseur. C'est marrant de les voir tous les deux, là, non? Oui. Alors, J'arrive pas à les distinguer l'un de l'autre. c'était qui le meilleur à l'école? Moi, de très loin d'ailleurs, hein, parce que j'ai quand même un DEA de philosophie. Je pense pas que tu sois allé si loin dans tes études. J'ai eu 16 au bac en philo, quand même. Oui, Mm. vous avez 18, moi, mais... Ouais. donc, Mais attends, Il n'aurait jamais dû venir avec son frère, hein? mais c'était pas la même année. c'est pas la même année. hein, C'est pas la même année. J'étais quand plus même. en Ouais. avance que lui. C'est Ah, pas oui. le même sujet. C'était Moi, plus j'avais facile 10 ans 11 ans d'avance. plus tard, en même temps. Oui. Alors, c'est qui avait le plus de succès avec les filles avant de passer à la télé, bien sûr? Après. Ouais. Lui au début, parce que moi quand il a commencé à 18 ans, j'avais Ouais. 8 ans, donc j'avais pas Ouais. beaucoup de chance. Mais il était très timide, hein, Ah. honnêtement. Il avait beaucoup d'acné à cet âge-là, 16-17 ans. C'était... Ah oui, on m'a raconté. Ah, il est Et donc, content du voyage, Poivre d'Arvor. peut-être il s'est rattrapé, mais non, c'était... On était dans un endroit qui était Reims, où les jeunes filles étaient discrètes, en fleurs, oui, absolument. Bernard, c'est qui le plus beau des deux? Et je vais attendre. Parce qu'il y a la gestuelle aussi. Hein. Patrick se tient les mains derrière le dos, il n'ose pas bouger. Bon, mais ils sont pas mal tous les deux. Bon, ben, j'ai mon avis. C'est lequel qui tient le mieux l'alcool? On est né à Reims, on a toujours bu Ouais. beaucoup de champagne et vraiment beaucoup. C'est lequel qui a le plus de chances d'être cocu entre 20h et 20h30? Je trouve cette plaisanterie scandaleuse. C'était qui le préféré de votre mère? Là, moi au début, forcément. Il y a j'étais des pas là. moments, il y a des pics. Il était Ça pas là. continue d'ailleurs. Après, On est noté des moments selon les phrases je sais des uns pas, et des oui. autres. Oui. Olivier, c'est facile d'être le frère de PPDA? Et c'est formidable d'avoir un frère, quoi. Ouais. Voilà, qui s'appelle machin ou truc, c'est pas ça qui compte. Mais c'est peut-être plus dur pour son fils, j'imagine. Vous écrivez pas à Béatrice Dalle, vous? Non, mais elle... Ah bon? Ah bah non. Je sais pas, non, c'est une vieille... Oui, c'est une histoire entre nous, Ouais. à gimmick. Ouais, Parce qu'elle n'avait pas aimé une de mes questions, mais depuis on... vous êtes réconcilié. Ah oui, bien sûr. Avec Joey Star aussi? Je connais pas. Je me méfie. Alors, Olivier, est-ce que comme votre frère, vous prenez les avions toujours avec un sac de sport au cas où il y aura un bébé à ramener? Je ramène pas beaucoup de bébés, je prends beaucoup d'avions parce que je passe pas mal de mon temps à l'étranger. Mais c'est moins rocambolesque, et non, c'est plus Quai d'Orsay, quand même, voilà. Donc, Ouais. et je vais en Irak quand on m'autorise d'aller en Irak, voilà. Ouais.
Est-ce que, comme votre frère, vous ne regardez jamais le 20h de TF1? Ah ben, encore plus parce que j'ai pas la télévision. Ouais. Donc Ni l'un ni l'autre ne le voit, en fait. non, on ne sait pas si c'est bien. Ouais. Bernard, c'est bien ou c'est pas bien? Quoi? Les JT de 20h sur TF1? Bon, c'est pas mal. Ouais. Mais enfin, j'ai connu, non, mais oui. j'ai connu d'autres périodes où ça n'était pas mal non plus. Sur la 2, je faisais un journal en alternance avec Christine Aucret. Et c'est sa femme qui vous a piqué le business? Non, non, on s'est partagé le Ah bon travail pendant 4 ans. L'homme est un gentleman. Est-ce que, Olivier, comme votre frère, vous auriez refusé que Julien Drey vienne sur votre chaîne? J'ai pas aimé du tout ce qu'il a dit. Je vais pas le défendre, mais j'ai trouvé ça assez fastoche. Non, j'ai pas trouvé ça bien. Je trouvais ça amer. C'était un propos d'après Vous des savez ce qu'il a fêtes. dit Oui. C'était pas bien. On non, va c'est se pas- remettre ça en mémoire. Magnéto, Serge. Alors, vous connaissez bien justement la situation dans les banlieues. Vous étiez chargé de la sécurité par Lionel Jospin au moment Dans de la campagne électorale, pas pendant les 5 ans du gouvernement. Non, au moment de la campagne électorale, ce que j'allais dire, oui. Vous étiez monsieur sécurité. Le moins qu'on puisse en dire, c'est que ça n'a pas été un succès. Non, ça n'a pas été un succès. Vous vous êtes fait doubler par TF1. Ils ont été meilleurs que vous. Ouais. Et vous les avez accusés de faire le lit du Front National. Pendant 10 ans, j'ai essayé d'attirer l'attention de la société comme de ma famille politique sur ces questions-là. Donc, je ne crois pas que la violence n'existe pas. Je ne la nie pas. Il y a une violence réelle, il y a une montée Bien de la sûr, violence. bien sûr. Maintenant, je crois, par contre, qu'il y a eu aussi une mise en spectacle de cette violence. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans les réunions que je faisais pendant la campagne électorale, dans des villages ou dans des villes où il ne se passait rien, les gens me disaient « Mais, monsieur Drey, avec ce qu'on voit à la télévision, on finit par avoir peur. Voilà. Et il y a eu Non, mais toutes les- attendez, est-ce que la télévision montre la réalité? Par exemple, l'incendie du 19 avril, le pavillon du septuagénaire d'Orléans, Paul Voise, Ouais. c'était pas monté. Non, mais il y a eu 26 passages en boucle sur LCI de Bah, l'incendie de LCI, ce ça pavillon. passe en boucle, puisque Oui, c'est d'accord. toute la journée les mêmes infos. Exact, C'est exact. pour ça que moi j'écoute Énergie. Non, mais le problème, c'est qu'on a montré le pavillon et il y a une enquête judiciaire qui montre que les choses étaient plus compliquées que l'image qu'on a donnée de cela. Mais il y a une affaire beaucoup plus grave. Je vous donne un exemple. C'est celle de ce père de famille qui a été assassiné au cours d'une bagarre. Et l'enquête policière et judiciaire qui a suivi a montré que les choses étaient beaucoup moins simples que ce qu'avaient dit les télévisions et ce qu'avaient dit les journalistes à l'époque. Je crois qu'il y a eu une mise en scène parce qu'à un moment donné, ça participait d'une sorte d'angoisse collective et que c'était vendeur. Voilà, Ouais. c'est tout. Attendez, la question est simple, est-ce qu'il y a eu ou non manipulation de la part de TF1? Bon, alors si vous voulez que je vous réponde non. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un entrevue entre le chef de l'État et la direction de la chaîne pour dire... D'accord. Mais par contre, il y a eu Donc vous un regrettez, emballement. oui, donc Non, vous je regrette- regrettez d'avoir traité Non, TF1 non, je de regrette- TFN? Non, je regrette pas parce que... Bah je si, pense- s'il n'y a pas eu manipulation. Non, mais TF1, ça voulait dire... TFN, ça voulait dire simplement que, que cette chaîne de télévision avait utilisé, pour des raisons d'audimat, les malheurs de la société française. Et avec ça, je ne suis pas d'accord. Alors maintenant, vous êtes tricard sur TF1 et sur LCI. Oui. Et alors? Vous êtes sur France 2. Voilà. Pour l'instant. Bien, voilà. C'est donc Julien Drey dans cette émission. Je voudrais avoir votre avis à vous, Patrick Poivre d'Arvor. Vous en êtes tout avec Julien Drey en ce moment? Et il n'a jamais été invité parce que je ne l'ai jamais invité depuis 15 ans. Bon, Ouais. c'est pas grave, j'ai invité Bernard Kouchner quand il a eu des responsabilités importantes. Pas si souvent que ça. Très peu d'ailleurs. Pas assez à son gré. Très peu. Et Jospin, globalement, qu'on voulait pas, pardon, mais Jospin ne voulait pas de vous pour la campagne. Poivre d'Arvor vous invite pas à la télé. ce que j'ai remarqué surtout, disons, Oui, Drey est pas assez au-delà- important pour que je l'invite finalement. Oui, enfin, c'est pas le problème d'ailleurs, peu importe. Mais au-delà de sa personne, il y a ses propos qui sont quand même beaucoup plus importants. Et il me semble qu'aujourd'hui, depuis 6 mois maintenant, tous les socialistes, les uns après les autres, dans les livres que je lis d'eux, disent en effet, sur ce sujet, on n'a pas été bon. Ils le disent tous. Ouais. J'ai lu tout récemment la Fondation Jean Jaurès, les notes du carnet du socialisme, tout le monde le dit avec honnêteté. On n'a pas été bon sur ce sujet, on n'a pas compris qu'immédiatement les gens percevaient quelque chose que nous on avait vu depuis bien longtemps. Et je l'ai vu depuis, je dirais, 3 ans à peu près. J'étais frappé par ça. Par le fait que les gens ne se sentaient pas, ils pensaient qu'il y avait une sorte de sujet tabou qui était le problème de la sécurité et qu'il y avait un accord secret entre médias et hommes politiques pour qu'on n'aborde jamais ce sujet. Nous, on en a parlé, voilà. Je pense à notre manière, et vous connaissez la mienne, elle est mesurée, évidemment. Oui. Bernard Kouchner. Je ne suis pas d'accord avec Patrick.
parce qu'il y a eu, comme par hasard quand même, juste au moment de la campagne, une mise en scène, en effet. En tout cas, la scène prenait de l'importance parce que des minutes, de longues minutes, étaient consacrées à l'insécurité, qui justement, après l'élection, ont été moins nombreuses, ces minutes consacrées. Si, non, mais tu te trompes franchement, complètement. je t'assure que... C'est pas nous qui avons inventé la tuerie de Nanterre, c'est pas Mais nous qui je avons sais bien, inventé non, le mais tu te commissariat défends mal. D'abord, tu de- ne m'as pas laissé Non, porter mais mon si, attaque. mais non, justement, il n'y a Alors, pas d'attaque. Mais oui, Pour il va y moi, en je avoir dis une de ma simplement, part. Il y a eu Vous insécurité, avez, on en a au parlé. moment, vous avez, au moment de la semble-t-il, la même campagne, chose. et d'ailleurs pas seulement TF1, les chaînes publiques également, on a peut-être découvert trop tard ce phénomène, les hommes politiques en général, mais il est vrai qu'il y a eu un match. Reprenons les journaux télévisés, faisons-en l'analyse, et tu t'apercevras qu'il y a eu d'énormes minutes, enfin beaucoup, consacrées avec beaucoup d'intensité grammatique et que les gens ont pris peur. Et ce que disait Julien Drey, Même-toi dans les en villages France, où il avait... Bernard, c'est ce Oui, qu'ils mais disent en France, non, tu te défends en partout, disant dans toute la France. la politique, les politiques n'avaient pas vu ce phénomène. Ça, c'est vrai aussi. Mais les deux choses étaient vraies. On a eu peur en regardant la télévision comme si la France était à feu et à sang, et je crois que c'était excessif, Patrick. Regarde-les. Non, mais les actes d'insécurité, on les connaît. On a vu ce qu'était la progression exponentielle. Ne disons pas depuis 5 ans pour ne pas faire de politique, disons depuis 10 ans. Mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas, bien avant il y avait pas Lionel une Jospin. progression des Et violences. ça a Je impressionné sais les gens. que par rapport à, comment dirais-je, le temps consacré dans toutes les chaînes de télévision, au moment de la campagne, ça a été multiplié par 2, par 3, par 4, j'en sais rien. Souvenons-nous quand même, le vendredi avant les élections, des images de ce vieil homme dont on avait brûlé la maison. Paul C'était Voise. quand même... Paul Voise, oui. C'était quand même extrêmement fort. Et peut-être, ça ne valait... Oui, Peut-être moi, on je aurait ne pu quand présentais même pas le journal s'en ce méfier jour-là, un peu je plus. sais simplement que je l'ai vu sur la 3, comme je l'ai vu sur Oui, la 2, c'est comme vrai. je l'ai vu sur la 1. Je Je te n'avais l'ai pas dit, besoin d'essayer de montrer tel ou tel mouton noir dans la profession. Il y a Non, eu non, des non, actes non, qui non, ont non. impressionné les gens. C'est Non, aucun incontestable. bouton noir, je dis que ça s'est passé comme ça, je l'ai senti de la même manière, et franchement, je crois que toute la France l'a senti. D'ailleurs, les résultats ne se sont pas fait attendre. Alors, je n'ai pas en train de dire que vous avez fait voter Le Pen, je ne dis pas ça, les résultats ont été ceux-là. Les résultats, c'est quoi? C'est-à-dire que la France a pris peur et s'est Non, les précipitée résultats, c'est vers qu'il y l'extrême avait un droite. gouvernement qui s'est présenté au suffrage Oui. de ses concitoyens, qui ont estimé que sur un certain nombre de sujets, il avait été bon, et que sur un sujet, il ne l'avait pas Eh été. bien, il y a Voilà. eu, pour préparer cette campagne, un certain Mais non, nombre... les gens ont beaucoup de bon sens. Ceux qui nous regardent actuellement, oui. ils Ils ont sont du bon sens, bien mais ils au-delà voient de beaucoup toutes la ces télévision. querelles Mais les gens, parisiennes. Patrick Oui. a raison, les gens ont beaucoup de bon sens. Oui. Vous êtes numéro 2 de tous les hommes politiques. Eh ben, s'ils avaient beaucoup de bon sens, vous savez ce qui se passe. Vous seriez numéro 1, d'accord.